Ah, ah bah c'est midi, on va manger? Et comment ça, non? Bah, c'est midi, on va manger, non? T'as pas faim, mais quel rapport? À midi on mange. Bon, ça pourquoi? Bah, bah, on a toujours fait comme ça. Le jeûne intermittent, c'est un rapport avec les lycéens qui surveillent les salles de spectacle ou ouais, je comprends rien du tout. Tu nous fais une petite vidéo pour nous expliquer parce que moi je patauge là. Allez, générique. Pendant le générique, je vais me grignoter un truc quand même. Allez, à tout de suite. Dernier, quatrième pilier de notre loi de l'Hormèse, le jeûne intermittent. Alors beaucoup de personnes, et merci beaucoup, attendaient cette vidéo avec grande impatience. Moi aussi, je vais vous parler de, je pense, parmi ces quatre piliers dont je vous ai déjà parlé, l'exposition au chaud et au froid, l'exercice physique, les techniques de respiration. Le jeûne intermittent, c'est, selon moi, celui qui est le plus puissant, celui qui est le plus en adéquation avec notre physiologie et avec notre rythme qui devrait être naturel. Et c'est celui qui m'a le plus transformé, je pense. Donc je suis très content de vous en parler aujourd'hui et ça a toute sa place dans la loi de l'Hormèse, car comme vous allez pouvoir le constater encore une fois, c'est par ce stress métabolique qui est puissant mais court, qu'on fait sur l'organisme, eh bien la réponse de l'organisme, ça va être de tendre vers l'amélioration. Alors le jeûne intermittent, vous voyez, j'ai mis un chrono au centre de Jean-Louis, il s'intéresse pas à quoi manger. C'est ça qui est génial, hein, c'est dans ces quatre portes d'entrée dont je vous ai déjà parlé, on s'intéresse jamais à qu'est-ce qu'on met dans son assiette. Ça à mon avis, cette démarche, elle sera faite par vous au bout d'un certain temps, mais sûrement dans un second temps. Là, on ne s'intéresse pas à quoi manger, pas à qui manger non plus, évidemment, pas à où manger, pas à combien, quelle quantité, on s'intéresse à quand manger. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille les vidéos de Jason Fung, qui a fait un travail exceptionnel sur le jeûne intermittent et qui a une clinique aux États-Unis et qui pas guérit les patients, mais qui prend soin en tout cas de personnes en surpoids, diabétiques, etc., uniquement par quand manger, uniquement par le jeûne intermittent. Sinon, il y a les vidéos de Thierry qui sont merveilleuses concernant le jeûne et le jeûne intermittent, évidemment. Alors, quand manger? Ben oui, quand manger? Parce que si on prend le rythme actuel, les gens se réveillent le matin, ils prennent un petit déj avant de partir travailler, ils vont au bureau, ils se font un snack vers 10-11 heures devant la machine à café, donc un café avec des biscuits ou un carré de chocolat ou un fruit, peu importe. Vers 12h30, 13h, c'est l'heure du déjeuner. Un goûter vers 16h, 17h, pareil, une tisane avec un fruit ou un carré de chocolat ou avec un biscuit. Ils rentrent chez eux, ils dînent, et après devant la télé, il y a encore un snack, et ils remangent des biscuits avec une bière ou peu importe. Ils ont mangé 6 ou 7 fois dans la journée. Et si vous cumulez les différents aliments, peut-être on arrive à quelque chose comme 30 ou 40 aliments différents. Donc, tout au long de votre vie, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que vous tenez ce rythme-là. Pendant 60 ans, vos organes du tube digestif ne se sont jamais reposés. Jamais. Ils ont bossé comme des dingues toute la journée, 365 jours par an. Vous vous accordez bien des vacances sur les îles Canaries, farniente, etc. 3 semaines par-ci, 2 semaines par-là, vous partez au ski, etc. Vous vous accordez du repos. Est-ce que vous vous accordez du repos à vos organes digestifs? Jamais. Le but du jeûne intermittent, ça va être donc d'accorder une longue plage de jeûne pendant la journée à votre corps. Et pendant cette plage de jeûne, il va se passer plein de phénomènes physiologiques qu'on va décrire après. Je vais vous parler de mon expérience et je vais vous présenter le modèle qui est le plus couramment adopté, c'est celui du 16-8. Moi, je faisais 3 repas par jour il y a encore quelques années et j'ai enlevé le petit déjeuner. Donc maintenant, j'en fais plus que 2, déjeuner et dîner.
Donc il y a une plage horaire d'environ de 16 heures. Si, mettons, vous arrêtez de manger à 20 heures le soir et que vous remangez seulement à 12 heures à midi le lendemain, ça fera 16 heures où vous aurez laissé tranquille votre organisme. Vous aurez bu que de l'eau. Et la prochaine fois que vous aurez mangé, donc ce sera à midi. Donc déjeuner, pas de grignotage entre les repas et dîner. C'est pas une restriction calorique. Vous mangez autant de nourriture. Vous faites juste des repas peut-être plus volumineux. Mais vous ne mangez sur la fréquence que 2 fois. Ou 3 fois. Si vous passez de 7 repas à 3, c'est déjà super. Hein, chacun s'adapte. Ou de 7 à 4, ou voilà, on fait en sorte que le corps ait des plages horaires pour voilà, se détoxiner, pour réparer, etc. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la physiologie? C'est qu'à chaque fois que vous mangez, peu importe ce que vous mangez, hein, que ce soit sain, que ce soit pas sain, que ce soit industriel ou pas, il y a une sécrétion par le pancréas de l'hormone insuline. L'insuline, si vous vous souvenez bien, c'est l'hormone qui fait stocker. Essentiellement, on va parler de la glycémie, donc du sucre dans le sang, mais on pourrait parler aussi d'acide aminé. Elle a plein d'autres rôles, mais ce qui nous intéresse là, c'est que le rôle de l'insuline, ça va être entre autres de prendre les briques de sucre qui se trimballent dans votre sang quand vous avez mangé et de les stocker sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Imaginons que ce sont donc des briques de sucre, et ben l'insuline, elle fait un mur avec. Elle prend les briques, elle en fait un mur. Elle prend le glucose, elle en fait du glycogène. Mais une fois qu'elle a fait le mur dans le muscle et dans le foie, ben elle ne va pas en faire un deuxième de mur. Elle va stocker sous forme de tissu adipeux. C'est votre gras hein, que vous essayez tant bien que mal de perdre. Donc le meilleur moyen de perdre du gras, en tout cas le meilleur moyen de le garder, c'est de manger un peu tout le temps. Le meilleur moyen de le perdre, c'est d'accorder des longues plages horaires où tout d'un coup il n'y aura pas d'insuline, et votre corps va commencer à pouvoir sécréter d'autres hormones et pouvoir déstocker ses réserves de gras. En fait, le jeûne intermittent, ça va entraîner votre corps à mieux utiliser les réserves lipidiques comme source de carburant. C'est tout l'intérêt. Donc, pas d'insuline pendant ces longues plages horaires, c'est génial. Et aussi, à chaque fois que vous mangez, peu importe ce que vous mangez, il y a une baisse de la testostérone pendant, c'est des moyennes, hein, mais pendant environ 3 heures. Testostérone, c'est essentiel, hein, c'est une hormone sécrétée surtout chez les hommes par les testicules, qui est une hormone aussi, on va dire, anabolisante, hein, qui va faire prendre du muscle, qui va nous faire être puissant dans le sens sûr de soi. Il y a beaucoup de caractéristiques à cette hormone autres que la prise de masse musculaire, mais c'est une hormone extrêmement importante aussi pour l'énergie, pour l'impuissance, pour la libido, pour voilà, beaucoup de pathologies qui sont malheureusement monnaie courante de nos jours. À chaque fois que vous mangez, il y a une baisse de la testostérone. Par contre, au niveau du jeûne intermittent, dans ces plages horaires où on ne mange pas, on a une recrudescence, un boost absolument phénoménal de l'hormone de croissance, la GH, sécrétée par la glande pituitaire. La GH, les Américains l'appellent la fitness hormone. C'est vraiment l'hormone qui, comme je vous ai dit, nous entraîne à déstocker les masses graisseuses et à construire du nouveau tissu, que ce soit du tissu musculaire, etc. Donc, d'un côté, on perd du gras, de l'autre, on maintient, voire on construit du muscle. Dans un monde qui met l'esthétique comme un critère vraiment très important, c'est évident qu'on va considérer ce facteur-là. Et c'est pour ça que le jeûne intermittent est devenu si populaire dans le monde de la fitness, comme on dit, dans le monde de la musculation, bodybuilding, sportif, etc. C'est clair que les sportifs, là, ils vont s'attarder là-dessus, parce que c'est vraiment ce qu'on veut, perdre du gras et faire du muscle. Mais il n'y a pas que ça. Hein, c'est vraiment l'hormone anti-âge, on dit aussi. Hein. Donc c'est une hormone santé. Donc ce boost-là, il est très important. Pendant le jeûne intermittent, c'est pas un petit boost. Hein. Les études parlent de 2000% chez les hommes, 1300%. D'autres avancent des chiffres encore plus extraordinaires.
Bon, moi je suis pas trop dans ces études qui sont souvent faites sur un panel très restrictif de personnes. Je suis plus sur le ressenti, sur l'expérience, et je peux vous dire que c'est assez fabuleux de voir que le sport que je faisais avant, après un petit déjeuner, j'en fais 2 fois plus à jeun, et la perte de gras et la prise de masse a été vraiment conséquente, en tout cas chez moi, par simplement le fait de supprimer le petit déjeuner et de ne pas me priver au niveau calorique si je regarde ma journée dans son ensemble. Testostérone, on la retrouve ici, on retrouve le boost de la testostérone. Pourquoi? Parce que ça, au niveau de la glande pituitaire, il y a une sécrétion de LH, l'hormone lutéinisante, qui est le signal, hein, qui est l'hormone qui parle directement aux testicules et qui leur dit sécréter de la testostérone. Donc on a un boost au niveau de la testostérone également. On a une régulation, une augmentation du cortisol, l'adrénaline, noradrénaline, vous les connaissez ces hormones-là. Alors le cortisol, on le dit souvent, c'est l'hormone du stress. Oh là, c'est pas bon. C'est pas vrai, c'est les taux chroniques de cortisol qui sont mauvais. Là, on va avoir, si vous voulez, les bons côtés du cortisol, c'est-à-dire l'utilisation des réserves, le côté anti-inflammatoire. Voilà, c'est sécrété, c'est demandé aux glandes surrénales de réguler ces hormones-là, qui sont sécrétées par les glandes surrénales, cortisol, adrénaline, noradrénaline, pour justement nous faire être alerte, être vif aussi d'esprit et vif physiquement. Le BDNF, vous le connaissez par cœur, je vous en ai parlé tout au long des vidéos de la loi de l'Hormèse, c'est le facteur de croissance neuronale. Donc, c'est création de nouveaux neurones, création de nouveaux connexions neuronales pendant un jeûne intermittent. Donc, encore une fois, on va parler de toutes les maladies, des pathologies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, etc. On ne peut que recommander et s'attarder sur les études qui prouvent à quel point le jeûne intermittent est intéressant pour ce genre de pathologie. Alors tout ça c'est bien beau, mais moi j'aime à chaque fois que je vois de la théorie vraiment voilà, physiologique, chimique, j'aime bien le confronter avec ce que j'observe dans la nature. Que l'humain c'est le seul être vivant sur Terre qui regarde sa montre pour savoir quand est-ce qu'il faut manger. Le petit jeu de rôle, la petite blague du début avec Jean-Louis, c'était pour vous démontrer ça. C'est-à-dire, on n'est plus du tout à l'écoute de notre ressenti. Il suffit de regarder les animaux, il n'y a aucun animal sur Terre qui se dit « Ah, c'est telle heure, il faut que je mange hein ». Ils font ressenti. Le jeûne intermittent, ça va être un formidable outil pédagogique pour se réapproprier aussi la sensation de faim. Parce qu'arrivé à midi, on va commencer à se dire « Ah, c'est pas vraiment de l'appétit, peut-être même qu'aujourd'hui, je vais pas manger à midi juste pour voir un petit peu si cette sensation de faim se prolonge dans la journée, comment ça évolue, etc. » Et on commence à redécouvrir un véritable ressenti, une connexion avec soi-même et avec son corps. Donc voilà, au niveau pédagogique, c'est aussi très intéressant. Et encore une fois, je pense que c'est un rythme totalement naturel qu'on a complètement perdu avec voilà, ce côté mental, hein, ce côté philosophique de se dire on mange 3 fois, on mange 4 fois par jour. Voilà, c'est contre-naturel selon moi. Un autre grand côté du jeûne intermittent, c'est l'autophagie. Du jeûne en tant que tel, hein, mais l'autophagie, ça a été salué et médiatisé par chance, par la découverte, enfin, par le prix Nobel en 2016, il me semble, attribué à un docteur japonais, qui a expliqué donc que par le jeûne, l'autophagie était un formidable moyen au niveau des cellules pour se recycler et pour se nettoyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, vous savez, la phagocytose, phagie, hein, étymologiquement, ça veut dire manger, hein, casser, consommer. Donc, donc la cellule va se manger elle-même, un petit peu, dans quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle va recycler certaines protéines, certains déchets qui sont à l'intérieur d'elle. Alors, je vous ai fait 4 petites étapes dans la cellule, hein, on retrouve la cellule avec sa double membrane, et il y a des sortes de vésicules qui sont aussi à double membrane, qui vont s'étirer, qui vont grandir pour englober une partie du cytosol, enfin du cytoplasme, pardon.
et recycler, manger, entourer dans un premier temps ces déchets, ces protéines mal formées, etc., qui ont besoin d'être recyclées ou éliminées. Elles vont fusionner avec un lysosome, qui est un organite à l'intérieur de la cellule, et à l'intérieur de ce lysosome, tout ça va être digéré, recyclé, etc. Donc c'est un formidable moyen, ça c'est plutôt la macro-autophagie, il y en a plusieurs différentes, je vous laisserai fouiller là-dedans si ça vous intéresse, mais les grandes lignes, c'est pour dire qu'au niveau cellulaire, le fait de jeûner, de laisser l'organisme tranquille, ça va pouvoir enclencher ce fabuleux phénomène cellulaire qui est en fait le nettoyage de l'intérieur même de nos cellules. On parle plus du drainage lymphatique, on parle plus de nettoyer le sang, des humeurs comme dirait Hippocrate. Là on parle de l'intérieur même des cellules. Donc encore une fois, un côté fabuleux de pratiquer ce jeûne intermittent. Bon là j'ai un petit peu résumé les bons côtés de ce quatrième pilier de la loi de l'hormèse. La perte de poids évidemment, par les sécrétions hormonales, moins d'insuline, plus d'hormones de croissance, etc. La prise de masse musculaire, comme je vous l'ai dit, hormones de croissance, testostérone, énergie. Dépression, logiquement, si vous avez suivi les autres vidéos que j'ai faites sur la loi de l'hormèse, on sait que la noradrénaline, l'adrénaline, la sérotonine, ces neurotransmetteurs qui sont justement en carence ou dysfonctionnels peut-être, on peut dire, dans les pathologies de dépression et de déprime, de burn-out, etc. Là, on a une recrudescence, donc évidemment que ça va jouer sur ce genre de pathologie et de déséquilibre. Les cycles circadiens, c'est-à-dire les cycles journaliers, diurnes, nocturnes de notre organisme. Nous, on a un organisme vivant diurne, on est actif pendant la journée, donc chacun de nos organes a vraiment une horloge biologique à respecter, et force est de constater que de nos jours, c'est complètement dérégulé. Les gens sont fatigués, épuisés, ils ont faim un petit peu tout le temps, ils ont sommeil la journée et pas la nuit, ils se couchent tard, ils ont un problème de sommeil, etc. Eh ben, le jeûne intermittent, ce que ça a de fabuleux, c'est que justement, on va pouvoir rééquilibrer ces cercles circadiens, laisser au corps le temps et aux organes de reprendre leur rythme naturel. Donc, voilà, ceux qui ont des problèmes d'énergie, de faim, de sommeil, c'est-à-dire 99% de la population, je ne peux que recommander cette pratique. L'inflammation, ouais, parce on arrête d'embêter le corps, donc l'inflammation se régule de manière générale. Et la longévité, il faudra que je vous en parle plus en détail au niveau des télomères, vraiment faire une vidéo sur la longévité. Je pense que ça pourra intéresser beaucoup de gens, mais déjà, ce qu'on a dit aujourd'hui, retenez, l'hormone de croissance, l'inflammation, ce sont vraiment des facteurs qui vont jouer sur la bonne santé et donc sur la longévité d'une personne en bonne santé. Voilà, tout ce qu'on avait à dire. Donc, jetez à la poubelle votre montre. Plus besoin de ça, écoutez votre ressenti, rapprochez-vous du cycle le plus naturel et qui vous semble le plus pertinent pour vous, testez. Si c'est pas le petit déjeuner qu'il faut sauter, c'est le dîner. Si parfois vous vous dites « Ah, c'est vrai que ce repas-là, j'ai pas faim en fait. Je le mange par obligation sociale ou par réflexe. » Et bien commencez à expérimenter. Dites-vous « Ah ben je vais tester de pas manger pour voir. » Et expérimentez, parce que c'est comme ça qu'on crée de la connaissance. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Verisme TV où on s'attardera sans doute sur le système endocrinien. Je sais que c'est demandé par beaucoup de gens. Je prépare tout ça avec grand plaisir avec mon ami Jean-Louis. En attendant, on vous dit à bientôt et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить